Bonjour à toutes et à tous. Voilà, la France, l'Europe se fige. La large économie ferme ses rideaux et retient son souffle. Cafés, bars, commerces, saluts et embrassades se pétrifient sur pied au milieu des premières floraisons du printemps. Au pupitre des politiques, les chiffres s'amoncellent, les mesures s'empilent vers toujours plus de rigueur et de cadenassage. On invoque la discipline, qui est effectivement de rigueur. Créer le vide dans nos interactions, couper court à nos habitudes tactiles, à ces embrassades salivaires qui nous caractérisent. Barrer les chemins d'expansion du virus pour tordre la courbe, tromper les projections du sort. Ce coronavirus, haut de ses quelques nanomètres et malgré son caractère tristement meurtrier, est en train de rebattre les cartes de nos sociétés. Sans vraiment le vouloir, le petit organisme va obliger la population de France à accomplir une prouesse jusque-là inédite ou presque. Faire action commune. Être en phase, unis vers l'intérêt général. Beau défi pour des Gaulois réfractaires, n'est-ce pas? Il va falloir résister à la belle saison naissante, s'éloigner des sirènes tentantes d'un pique-nique géant à l'ombre des prunus, se priver des spectacles, des théâtres et du bonheur de voir la nuit se retarder chaque soir, entre amis, dans ces vapeurs d'éthilo-convivialité qui sont le sel des épicuriens. Mais au-delà de cette lutte, ce virus nous lèguera plus tard un débat qu'il faudra mener sur l'organisation rationnelle de notre économie, de notre rapport à ce qui est essentiel et vital, de la réponse donnée aux besoins de base de chaque être humain, et à quel prix? Doit-il seulement y avoir un prix? Après avoir divisé comme jamais depuis 2 ans et demi, après avoir esquivé ou ignoré les difficultés, les colères de presque toutes les corporations, dont les services de santé, après avoir immolé nos retraites d'un 49.3, après avoir servi les plus aisés pour mieux taper sur les classes populaires, notre manager de la République s'est fendu aujourd'hui d'un discours visant à fédérer le peuple de France dans un grand élan d'union nationale contre le coronavirus. Il fut cocasse de voir ainsi l'incendiaire se livrer à un exercice de paix et de concorde. La parole était nécessaire bien sûr, mais elle sonnait évidemment faux. Et si les mots de nation, mobilisation et faire bloc empruntaient au langage guerrier, il fut plutôt cocasse de voir cet ultralibéral biberonné à la sauce Hayek-Friedman prononcer des mots clairement ancrés à gauche tels que solidarité, collectif ou fraternité. Ravi d'ailleurs de constater que lorsque l'urgence humaine est là et que l'action s'impose, aucun mot de la novlangue managériale, aucun partenariat, aucune collaboration, aucun team building n'a le pouvoir de remplacer cette bonne vieille solidarité pleine de son sens et de son cœur. Mais le clou du spectacle s'est logé dans 2 phrases. Il nous faudra demain tirer les leçons du moment que nous traversons. Interroger le modèle de développement dans lequel s'est engagé notre monde depuis des décennies et qui dévoile ses failles au grand jour. Interroger les faiblesses de nos démocraties. Ce que révèle d'ores et déjà cette pandémie, c'est que la santé gratuite, sans condition de revenus, de parcours ou de profession, notre État-providence ne sont pas des coûts ou des charges, mais des biens précieux, des atouts indispensables quand le destin frappe. Ce que révèle cette pandémie, c'est qu'il est des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché. Les médias aboyeurs, en bons chiens de garde, n'ont pas commenté ce court passage, se focalisant sur l'annonce de la fermeture des établissements scolaires annoncée 15 minutes plus tôt. Pourtant, tout réside là. C'est dans cette phrase que devront se puiser les leçons de la crise sanitaire. Évidemment, entendre le pyromane social parler d'horizon égalitaire avait de quoi faire rire, et ce fut un exemple parmi tant d'autres de la pratique du double langage orwellien de cet exécutif. Quoi qu'il en soit, le débat et les réflexions devront être menés sur la sortie totale ou partielle des biens et services de première nécessité de cette instable et inique loi du marché. Il faudra restreindre un jour nos économies de base, nos secteurs vitaux à des circuits plus courts afin de ne plus se soumettre aux moindres aléas d'un pays lointain en crise. Il va nous falloir profiter de cet acte collectif nécessaire à faire reculer le virus pour remettre l'intérêt commun au centre de nos sociétés. Voyez, profit ou non, comme nous sommes tous humains et frêles face à l'infiniment petit. Alors, politisons en humain et profitons de cette crise pour commencer à pousser hors de nos murs ce capitalisme imbécile. À bientôt.